Et pour en parler ce soir, Philippe Michel, secrétaire général de Calédonie Ensemble, donc l'un des leaders du parti. Bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Calédonien. Alors, ces deux textes ont été abordés et travaillés durant les différentes réunions du groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir. Comment ce soir allez-vous procéder et qui prendra la parole? Alors, je pense que c'est principalement Philippe Gomes et moi-même qui avons participé à toutes ces réunions du groupe de dialogue qui allons expliciter auprès de notre public à la fois le contenu de la charte, ses objectifs politiques et puis le contenu du bilan politique partagé de l'accord de Nouméa. Parce qu'il est essentiel de faire comprendre aux Calédoniens qu'au-delà de l'opposition entre indépendantistes et non indépendantistes qui s'exprimera le 4 novembre prochain, on partage des valeurs communes dans lesquelles on veut continuer d'inscrire la Nouvelle-Calédonie au lendemain du référendum, quel que soit son résultat. Et puis on partage un bilan politique de l'accord de Nouméa et on est attaché à des institutions et à des politiques qu'on veut poursuivre. C'est une manière d'éclairer le jour d'après le référendum. Alors, justement, que va apporter de plus ces documents dans le choix ou du oui ou du non à l'indépendance? Ça va permettre aux Calédoniens de comprendre qu'au-delà de ce qui nous oppose, les choix sur l'avenir institutionnel du pays, il y a des choses essentielles qui nous rassemblent et qui nous permettront de continuer à vivre ensemble et en paix au lendemain du référendum. Parce que depuis 165 ans qu'on vit ensemble, depuis 30 ans qu'on gère ensemble les institutions du pays, oui, il y a des valeurs qui nous rassemblent, oui, il y a des institutions auxquelles on est attachés les uns et les autres, et oui, il y a des politiques publiques qu'on veut poursuivre, indépendamment du fait qu'on soit ou non indépendantiste. Alors, une dernière question, parce que la rencontre va bientôt commencer. Vous allez devoir prendre la parole sur les tribunes. La Charte des valeurs calédoniennes constitue le socle de paix, mais les républicains calédoniens et le MPC sont sortis des réunions. Comment peut-on parler de paix si vous êtes déjà en guerre? Vous savez, dans toute l'histoire politique, et notamment celle des 30 dernières années, il y a toujours eu des forces politiques qui se sont opposées au dialogue et à la paix. Mais cela n'a jamais empêché ni la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou en 88, ni la négociation et la signature de l'accord de Nouméa qui nous a permis d'obtenir 20 ans de paix et de progrès ensuite. Voilà donc, chacun assumera ses responsabilités face à l'histoire et aux Calédoniens.